Jeudi 20 avril 2023, Léa Salamé était invitée à s'exprimer dans le podcast Small Talk de David Castello-Lopez, pour Konbini. L'animatrice de télévision et de radio est notamment revenue, sans filtre, sur son adolescence quelque peu agitée face à ses parents. Jeudi 20 avril 2023, Léa Salamé s'est prêtée au jeu des confessions personnelles face à David Castello-Lopez sur Konbini. C'est au sein de son format podcast intitulé Small Talk que le journaliste, humoriste ou encore vidéaste, a réussi à soutirer quelques informations étonnantes auprès de la présentatrice de Quelle époque, sur France 2. On y apprend notamment que la femme de média a changé de prénom quelque temps après être arrivée dans l'Hexagone. Mon premier prénom est un prénom libanais, car je suis né à Beyrouth et je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans parce qu'il y avait la guerre civile au Liban. Et donc à l'origine, mon prénom c'est Allah, explique-t-elle dans un premier temps. Mes parents se faisaient convoquer tous les 2 mois. Léa Salamé poursuit ensuite sur le sujet. Allah en français, on ne prononce pas le H et quand je suis arrivé à l'école à Paris, on se moquait de moi, on se moquait de mon prénom. On me disait Allahu Akbar, tes parents t'ont appelé Dieu. Ça me heurtait énormément. J'ai demandé à ma mère d'inscrire Léa Allah à l'école. Dans la foulée, l'animatrice de France Inter s'est livrée sur son comportement à l'adolescence parfois turbulent. Je suis resté à Franklin, chez les Jésuites, de la 6e à la 3e, avant de me faire virer pour indiscipline. On avait fait un cahier où on se moquait des profs, où on disait des trucs sexuels que l'on ne comprenait même pas à 13 ans, explique-t-elle notamment. Puis, l'ancienne journaliste de France 24 évoque avec lucidité son rapport compliqué à l'autorité. D'abord, j'avais du mal avec l'autorité. Ensuite, j'ai découvert les garçons et donc il fallait absolument plaire aux garçons, explique-t-elle. Mes parents se faisaient convoquer tous les 2 mois, on leur disait, elle a encore dit. Elle bavarde en classe, elle dit des conneries, elle sèche. J'ai vraiment fait vivre l'horreur à mes parents. J'attendais qu'ils dorment et je fuyais par la porte de service pour aller faire la fête. J'ai fait les pires horreurs. Ils ont pété les plombs avec moi. Des confessions étonnantes.